Bon, je quitte Phnom Penh. Ça me fait un drôle d'effet parce que je pense que je ne reviendrai jamais ici. Pas parce que ça ne me plaît pas, mais parce que à cause de mon âge. Et donc, je pars pour la traversée du Cambodge. Alors, je vais me permettre de faire une petite remarque. C'est qu'à Phnom Penh, je n'ai jamais vu autant de couples, on va dire, occidentaux cambodgiennes, quoi. Et je me trompe pas de genre, hein, c'est occidentaux cambodgiennes. Alors forcément, il y a 30 ans de différence d'âge à chaque fois. Mais bon, ils sont là à demeure parce qu'il y a les enfants, il y a tout. Donc il y a des gens qui vivent ici et qui ont refait leur vie, ou qui ont fait leur vie ici. C'est marrant, mais il y en a vraiment beaucoup. Je voulais voir comment ils faisaient les statues et je tombe sur quelqu'un qui est en train d'en faire une, quoi. Hello. Oh. Donc là, il est sur un cheval, hein, comme on peut le voir. Et c'est carrément du béton. Donc ils mettent du béton sur la structure. Ça doit être hyper lourd à la fin. Donc là, par exemple, l'éléphant, c'est bizarre parce que it's the same. Excuse me, same. Ouais, bah, c'est fait aussi avec du béton sur une structure grillagée métallique. Bon, une fois peint, ça a une certaine allure, hein. Vous commandez, je vous les envoie. Il y a un fort vent de face, on peut le voir avec les drapeaux là. Et bah, j'avance pas, quoi. Je voulais arriver à Skun ce soir, mais j'avance pas. Je me fatigue et j'avance à 13 km/h de moyenne. Ouais, je voulais vous dire aussi, en parlant d'étrangeté, le coca ici est moins cher que l'eau. C'est-à-dire, vous achetez une grande bouteille de coca, même une canette, ça coûte moins cher qu'une bouteille d'eau. Alors, c'est pas de très bon augure pour la suite, puisque on va avoir des gens polémiques. J'ai rencontré des médecins qui m'ont dit qu'ils ont déjà des problèmes avec le sucre. Alors lui en face, je sais pas ce qu'il fait. On dirait qu'il déplace une maison carrément. Deux même. Là je suis vraiment dans la campagne. C'est formidable, franchement c'est génial. Juste à droite, la maison est complètement recouverte de tôle pour garder la maison en bois en dessous, complètement protégée. Le petit pont, l'église du coin, l'épicerie du coin qui est en train d'être livrée, le petit marchand ambulant, hello. Bon, c'est pas le boulanger, hein, c'est la viande. Enfin, comme chez nous, quoi. Et toutes les maisons maintenant sont emballées de tôle. Et finalement, c'est pas bête, ça coûte moins cher, c'est pas très joli, mais ça coûte moins cher que de refaire une maison. Ah, encore un qui transporte je sais pas quoi. Lui il balance de l'eau pour pas qu'il y ait de poussière. Il va falloir que je double parce que sinon je suis dans la boue. C'est au choix, ou boue ou poussière. Bon, j'en ai partout de la boue là. Des heures de poussière comme ça,
Et là, il y a coup de chance, il m'a prêté son jet d'eau, donc j'ai pu retirer la boue du vélo gentiment. Allez, on continue la route. Waouh! Quel accueil! Spécialité d'ici, c'est du poisson, le poisson séché avec du riz. Bon, c'est un peu sec, hein. J'ai goûté à midi, c'est un peu... Alors, il y a la grande taille, la petite taille. Quand c'est vraiment petit, on arrive à les ranger. Bon, on arrive à les ranger dans du plastique. Alors en même temps, ça pollue moins que les boîtes de conserve, hein, les sardines en boîte. À déguster avec des graines de fleurs de lotus, hein, ça c'est les fleurs de lotus. On aperçoit le grand champ de lotus avec quelques fleurs. Et une fois que les fleurs sont fanées, bah ça fait ça, voilà. Et on retire les graines. Voilà la taille de la fleur de lotus. Regardez là. C'est très gros, hein. Bon, on retire une sorte de cosse comme ça. Voilà. Là j'ai la graine. Et c'est bon. Et bon là il y en a plein le sac, hein. Il y en a plein. Attention. Ah, ils vendent carrément la fleur avec à soi-même tirer les graines, quoi. Ok. Yeah. Et sinon on a le sac de graines déjà tout fait. On dirait des olives. Ici nous avons l'essence version scooter. Et là l'essence version cocktail Molotov. Donc mes amis Black Bloc, vous pouvez venir vous fournir. C'est pas cher. Et c'est tout près déjà. Première crevaison. Le vendeur d'hôtel aux esprits, alors c'est pareil, hein, si vous en voulez, vous commandez, je vous les fais envoyer. Touche pas à mon vélo, toi. Non mais... Bien arrivé à Scone quand même, je me suis trouvé un petit hôtel, guest house d'Omraï. Je me disais aussi, ça coulait sur mes pieds. Normal. Là je suis dans le centre, mais vraiment le centre de Scone. En plein milieu. J'ai déjà vu les pyramides d'araignées. Voilà la fameuse spécialité de Scone, les pyramides d'araignées. Enfin, c'est pas la pyramide, hein, la spécialité, c'est les araignées grillées. Franchement, je sais pas où ils vont les chercher. Parce que c'est des grosses, hein. Voilà les fameuses araignées. Voilà. Je sais pas comment ils les ont fait cuire. Dans un coin où pendant la période mer Rouge, ils ont beaucoup souffert et crevé de faim. Et donc ils ont pris l'habitude d'accommoder n'importe quoi, dont les araignées. Ça c'est une araignée grillée et ils le mangent forcément, hein, ils mangeaient n'importe quoi. Il y a des gros trucs, hein, il y a des gros insectes. Des gros insectes là, des larves de je sais pas quoi, des criquets encore, on a déjà eu des criquets, hein, c'est mieux.
Et ça c'est des petits poussins, je sais pas quoi. Des criquets et une mendiante. Alors ça c'est assez rare quand même. Il y en a au Cambodge plus qu'en Thaïlande malheureusement. Il y a quelques mendiants. Ça. Mais comparé à d'autres pays comme l'Inde, il y a vraiment, c'est pas comparable. Nous sommes devant le restaurant qui est devant les sculptures d'araignées. Il n'y a rien au menu araignée. Hein. Et tous les tas d'araignées que je vois, malheureusement, elles sont là depuis peut-être 1 mois, 2 mois, quoi. Parce que d'abord, je vois personne en acheter. Et non, définitivement, s'ils les font frire devant moi, j'en mangerai. Mais là, ça me fait vraiment pas envie, quoi. Déjà, le fait que ce soit des araignées, et ensuite le fait que je sais pas du tout de quand est-ce qu'elles ont été cuites, quoi. Peut-être l'année dernière. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Voilà le vendeur de meubles itinérant. Trop fort. Bon allez, on va aller se promener dans le marché de Scone. Alors, je sais pas d'où vient le poisson, s'il vient de la mer ou s'il vient de l'eau douce. Il n'y a pas de mouches. Très peu. Je vais rester une journée là parce que j'ai pas envie de pédaler tous les jours. Et puis j'ai un long trajet jusqu'au lac Tonle Sap. Donc je préfère me reposer un petit peu, une journée à rien foutre, où je suis content. Je suis bien ici. Bien que j'étais content de reprendre le vélo. Un peu de repos. Bon matin. Préparatif de départ. Alors cette fois-ci, il y a 2. C'est génial. Il y a 2 à partir avec mon ami Park. Par contre, 6 heures. Hein, là, il est 6 heures. C'est tôt. Ça arrache un peu.